Selon la FAO, en Afrique, plus de 230 millions de personnes souffriraient de la faim. Mais vraiment, on a beaucoup de souffrance, on a beaucoup eu la tort. Les agriculteurs africains représentent près de 70% de la population et ne parviennent pas justement à produire assez de nourriture. Outre le manque de productivité, la croissance démographique, les effets du changement climatique, les cultures vivrières sont menacées par de nouvelles souches particulièrement virulentes d'anciennes maladies telles que le flétissement bactérien de la banane, la mosaïque du manioc et plein d'autres maladies qui affectent justement ces cultures-là. Les agriculteurs recherchent désespérément une solution que la biotechnologie se propose de leur offrir, notamment avec les cultures OGM. Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet fondamental et capital pour les Africains. Nous allons parler tout simplement d'agriculture et plus spécifiquement de cultures OGM. Car, comme vous le savez si bien, l'agriculture occupe une place prééminente dans la majeure partie des pays africains. Cependant, malgré son importance, elle accuse encore aujourd'hui un grand retard par rapport aux pays dits émergents. Et justement, la faiblesse persistante de production agricole n'est pas seulement un frein pour les exportations africaines, mais elle accentue aussi les pénuries, les importations, l'aide alimentaire ainsi que la pauvreté. Et l'importation justement déséquilibre d'une certaine manière la balance commerciale et détériore ainsi les thèmes de l'échange. Et malgré que la mortalité et la malnutrition aient subi un recul de 36% en 2005 à 22% en 2015, selon la FAO, le nombre absolu de personnes sous-alimentées pourrait passer de 168 millions de personnes à près de 250 millions de personnes en 2020. D'où une urgence justement pour l'Afrique de faire sa révolution verte. Et cela passe aussi par des innovations technologiques, par des progrès scientifiques. Et justement à cela, la biotechnologie se propose des solutions justement avec les cultures OGM. Mais c'est quoi un OGM? C'est quoi une culture OGM? Alors les cultures OGM sont tout simplement des plantes dans lesquelles ont été insérés artificiellement un gène, leur conférant ainsi de nouvelles propriétés. Alors ce fragment d'ADN ira justement s'intégrer justement au matériel génétique de cette plante-là et cette plante-là transmettra justement ce matériel aux générations suivantes. Et justement cette technique de modification génétique a simplement pour but soit d'ajouter une caractéristique nouvelle à la plante, soit d'en supprimer une justement ou tout simplement de changer un gène défectueux. À titre d'exemple, nous avons le coton BT qui est justement une plante dans laquelle a été inséré un gène lui conférant ainsi une capacité à produire un insecticide. Alors, comme je vous l'avais énoncé dans ma vidéo introductive, chaque être vivant est constitué de cellules. Et les plantes comme telles sont ainsi constituées de cellules qui à l'intérieur de leur noyau possèdent de l'ADN qui contient de ce qu'on appelle l'information génétique de ces plantes-là. Et donc, l'obtention des plantes OGM est basée sur un principe simple. Alors, le principe est le suivant. Nous avons une plante A, justement, qui possède des caractéristiques ou tout simplement des propriétés qu'on désire. Ça peut être par exemple la résistance à une maladie spécifique. Et donc, ce qu'on aimerait faire, c'est transférer cette caractéristique-là de cette plante A-là à une plante B qui ne possède pas cette caractéristique-là. Et donc, qu'est-ce qu'on va aller faire spécifiquement? C'est qu'on va aller justement analyser le génome de cette plante A-là. C'est-à-dire qu'on va aller analyser tout simplement ses gènes, son matériel génétique. Et justement, on va aller isoler ce gène d'intérêt-là, c'est-à-dire le gène qui est responsable de cette caractéristique donnée-là, cette caractéristique spécifique-là. Et donc, une fois qu'on isole et on sélectionne ce gène d'intérêt-là, grâce à des techniques de modification génétique, justement, on va transférer ce gène-là de la plante A à la plante B. Et donc, ce transfert-là, ça passe par des techniques spécifiques telles que l'utilisation de ce qu'on appelle l'agrobactérium, qui est tout simplement une bactérie justement qui infecte les cellules des plantes et qui permet justement, qui insère ce qu'on appelle une construction génétique justement dans les cellules de la plante B.
Et donc, justement, grâce à des techniques de modification génétique telles que l'utilisation justement d'agrobactérium, on va aller contaminer certaines plantes pour leur transférer cette caractéristique précise-là. Et nous avons une deuxième technique justement, une technique appelée technique d'électroporation, qui est une technique justement basée sur la projection d'ADN par un bombardement de microparticules. C'est-à-dire que voilà, on va en laboratoire, ce qu'on fait, c'est que voilà, on a nos plantes végétales on bombarde justement à l'aide de cette technique-là. Et donc en gros, voilà donc les différentes techniques utilisées en laboratoire pour la modification génétique des plantes. En outre, le développement d'un produit OGM est un processus très long et très complexe qui peut être divisé en 3 phases importantes. Nous avons une première phase justement au cours de laquelle on fait une étude du gène d'intérêt et de son produit génique, ainsi qu'une étude de l'organisme duquel ce gène-là dérive et de celui dans lequel il sera inséré. Ensuite, nous avons une deuxième phase au cours de laquelle nous faisons ce qu'on appelle une analyse de l'ADN inséré et de son site d'insertion, et ainsi que de sa stabilité dans les générations suivantes. Et pour finir, nous avons une troisième phase au cours de laquelle nous avons une analyse détaillée du produit OGM justement pour l'évaluation de sa sécurité. Et ça passe par une étude de son impact sur l'environnement, une étude justement sur la toxicité et sur son allergénicité. Et donc moi je crois tout simplement que pour relever le défi là de l'augmentation des disponibilités alimentaires, l'effort doit être porté autant sur les systèmes de production agricole que sur des questions plus vastes telles que justement l'accès à la nourriture. Et que l'Afrique aujourd'hui a plus que jamais besoin de cultures particulièrement résistantes à des conditions telles que la sécheresse et aux maladies, mais des plantes également productives et nutritives. Et à titre d'exemple, au Cameroun, où la banane plantaine représente la base du régime alimentaire d'environ 13 millions de personnes, bien que cultivée par environ 75% des producteurs, le fructissement bactérien de la banane, qui est une maladie qui affecte justement ces plantes-là, génère des pertes moyennes d'environ 71,4% chaque année. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est vraiment conséquent pour l'économie du Cameroun. Et justement, en outre, certains pays africains tels que le Soudan, l'Afrique du Sud, le Burkina Faso, l'Égypte, le Nigeria et bien d'autres ont déjà commencé à cultiver les cultures OGM, mais seulement à des fins commerciales. Par ailleurs, d'autres pays tels que les États-Unis, certains pays d'Amérique latine et certains pays d'Asie ont déjà introduit la biotechnologie, notamment les cultures OGM, dans leur système de recherche agricole. De nombreuses études ont démontré justement les avantages des techniques de modification génétique et notamment leur potentiel pour améliorer les conditions, pour améliorer la sécurité alimentaire. Et cependant, ce que vous devez savoir, c'est qu'aucun progrès scientifique n'arrive sans son lot de risques. Et donc, les cultures OGM font l'objet d'un débat au sein des organismes de réglementation en Occident et un peu partout ailleurs dans le monde. Certains soutiennent que voilà, les OGM vont au-delà de ce que l'humain pourrait concevoir, tandis que d'autres s'inquiètent beaucoup plus pour la biodiversité. Et donc, ne vous inquiétez pas, je reviendrai justement dans le cadre d'une prochaine vidéo sur ce débat-là, car si je commence à en parler là, elle prendrait trop de temps. Et donc voilà, toi, dis-moi en commentaire ce que tu penses concrètement des cultures OGM et de leur introduction en Afrique. Car j'ai la conviction que c'est justement en parlant des arguments comme celui-là qu'on pourra faire bouger les choses et qu'on pourra trouver des solutions équitables pour tous. Voilà, c'était tout pour moi, c'était tout pour ma vidéo. Dans cette vidéo, j'ai été le moins spécifique possible justement pour permettre la compréhension d'un public plus large. Et donc, n'oubliez pas de commenter, liker la vidéo, partager. Et surtout, merci pour le soutien, merci pour tout ce que vous faites pour moi au quotidien, merci. Et donc, si toi aussi tu n'es pas encore abonné, je t'invite vraiment à t'abonner à ma chaîne car les prochaines vidéos seront encore meilleures et plus intéressantes. Et surtout, n'oubliez pas, comme toujours, prenez soin de vous. On se revoit très bientôt. Ferme-moi.